Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la psychologie des paris sportifs. Est-ce que tu savais que ton esprit pouvait influencer tes choix de paris et te faire prendre des décisions qui étaient mauvaises pour toi et mauvaises pour ton portefeuille? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer ensemble les 7 biais cognitifs les plus courants qu'on rencontre dans les paris sportifs. Et je voudrais te montrer comment ça se manifeste, les risques et comment les éviter. Et en bonus, à la fin de cette vidéo, tu pourras télécharger le guide complet des biais cognitifs dans les paris sportifs, que tu pourras récupérer un fichier PDF qui te les récapitule tous et qui te dit comment les reconnaître et comment les éviter, pour toujours l'avoir à portée de main et savoir réagir. Donc si tu es prêt, on commence tout de suite, c'est parti. Donc, avant de commencer à voir la liste des 7 biais cognitifs les plus courants dans les paris sportifs, on va d'abord voir ce que c'est qu'un biais cognitif, parce que peut-être que tu sais pas ce que c'est. Un biais cognitif, c'est quoi? C'est une sorte d'erreur de jugement que notre cerveau fait automatiquement. En gros, c'est un raccourci que ton esprit prend et tu ne t'en rends pas compte. Pour que ça soit plus clair, je vais donner un exemple qu'on rencontre au quotidien. C'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quoi? C'est le fait d'accorder plus d'importance aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Par exemple, t'es au travail, t'es dans tes études et tu vas recevoir 3-4 compliments dans la journée, par exemple, et tu vas recevoir une critique, mais tu vas uniquement t'attarder sur la critique que tu as reçue, pas sur les compliments. Et donc le biais de négativité, c'est exactement ça, c'est le fait d'accorder plus d'importance au négatif qu'au positif. Et on est tous pareils, on peut tous tomber dans ce biais-là. Et des biais cognitifs, il y en a des dizaines, c'est pas le seul. Je vais t'en donner 7 vraiment associés aux paris sportifs, mais il y en a beaucoup plus que ça dans la vie quotidienne. Et l'idée, c'est de te les donner pour que tu puisses les connaître, que tu puisses les reconnaître, les repérer, et donc y réagir de manière beaucoup plus positive, et de pas te faire avoir par les pièges que te tente ton cerveau, pour améliorer ton quotidien, pour améliorer tes décisions et aussi forcément pour améliorer tes paris sportifs. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un biais cognitif, on va commencer les 7 biais les plus courants dans les paris sportifs avec le premier qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, on en a déjà parlé sur cette chaîne et il intervient quand tu cherches des informations qui vont venir confirmer tes croyances. L'exemple le plus simple à donner, c'est que tu penses qu'une équipe va gagner, peu importe la raison, et donc tu vas chercher uniquement des informations dans ce sens-là, et tu vas négliger, minimiser ou sous-estimer toutes les informations ou statistiques qui vont aller à l'encontre de ton idée de départ. Et donc ça se manifeste souvent avec un pari que tu as déjà en tête avant même d'avoir analysé le match. Et donc le risque du biais de confirmation, c'est que ça te conduise à prendre des décisions biaisées, basées sur des informations qui sont incomplètes ou alors minimisées. La solution pour éviter ça, c'est d'examiner toutes les informations à ta disposition, toutes les statistiques, de faire une analyse complète et pas seulement celles qui soutiennent ton pari. Et j'irai même plus loin en te disant de les noter, parce qu'une fois que tu as tout noté sur un papier, tu peux plus les ignorer parce qu'elles sont sous tes yeux. Et donc ça te permettra d'être beaucoup plus objectif pour ton pari. Le biais numéro 2, c'est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est quoi? C'est quand tu te fies à des informations immédiatement disponibles, comme le souvenir récent d'une victoire d'une équipe. Imaginons t'as Arsenal qui gagne 4-0 contre Chelsea. La semaine suivante, Arsenal joue contre un relégable. Tu vas te dire, ils ont éclaté Chelsea la semaine dernière, ils vont éclater le relégable cette semaine, et là, boum, ils les éclatent pas, il y a peut-être match nul, et peut-être même qu'ils vont perdre. Tu les voyais gagner facilement, et en fait, ça s'est pas du tout passé comme tu avais prévu, parce que tu t'es fié, peut-être, au résultat uniquement de la semaine passée. Donc le risque, c'est quoi? C'est que quand tu tombes dans le biais de disponibilité, c'est de négliger certaines informations. La solution, prends le temps d'analyser toutes les données pertinentes, toutes les statistiques pour chaque équipe et pas seulement les plus mémorables. On va passer maintenant au biais numéro 3, c'est le biais de l'encre. Le biais de l'encre, c'est quoi? C'est quand tu vas t'accrocher à la première information que tu trouves, comme les cotes initiales d'un match ou un joueur absent. Et donc ça, tu l'as forcément déjà vécu, tu te balades sur le site du bookmaker, tu regardes un petit peu les matchs du jour, tu regardes les cotes, et là, tu tombes sur un match et tu te dis, oh, j'aurais jamais pensé que ce mec-là, il aurait eu une cote comme ça contre ce mec-là, ou cette équipe contre cette équipe. Et du coup, ça te donne envie de faire un pari presque sans analyse. Et donc, le risque du biais de l'encre, c'est quoi? C'est que ça te laisse camper dans ta position de départ et que tu négliges certaines informations pour ton pari. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est de regarder les cotes en dernier. C'est d'analyser ton match et de regarder les cotes ensuite. De pas te fier uniquement à la première information sur laquelle tu vas tomber, mais de faire une analyse complète, vraiment. Tu analyses le match, tu fais tes estimations de cotes, tu compares avec celle du bookmaker, s'il y a value, tu paries, s'il n'y a pas de value, tu paries pas. Voilà pour le 3e biais. On va passer maintenant au 4e, mais juste avant, pense à me dire dans les commentaires, toi, lesquels de ces biais te piègent le plus, et si tu as trouvé des solutions pour y remédier, merci de nous les partager, ça permettra d'aider les parieurs
qui, eux, n'ont pas encore trouvé la solution. Biais numéro 4, maintenant, le biais de surestime de soi. Donc ce biais-là, il te fait croire que tu es meilleur à prédire les résultats que ce que tu es en réalité. Alors ça, tu l'as déjà vécu, tu es dans l'euphorie d'une belle série de paris gagnants, tu gagnes avec beaucoup plus de facilité que d'habitude, tu es presque même tenté d'augmenter tes mises tellement ça se passe bien pour maximiser les profits que tu vas faire, et donc là tu es pile dans le cas où tu te considères comme un expert, comme un crack en paris sportif, alors que t'as pas forcément analysé d'une manière plus solide que d'habitude, que t'as pas une expertise meilleur que d'habitude, en fait tu surestimes simplement tes compétences parce que tu es sur une bonne série. Et donc le risque c'est quoi? C'est que tu fasses des paris en négligeant encore une fois des informations, que tu fasses des analyses qui soient pas complètes et que tu crois que tu sais plus de choses que ce que tu connais en réalité. La solution dans ce cas c'est d'avoir des connaissances basiques en statistique et de comprendre comment fonctionne le rapport entre ta cote moyenne et ton taux de réussite. Par exemple, si tu as une cote moyenne gagnante de 1,7, il faut pas t'attendre à avoir plus de 60% de réussite. Si tu as 70%, 75%, c'est pas normal, ça va pas durer. Et ça va compenser à un moment donné. Donc tout ça, je te l'explique plus en détail dans une autre vidéo que tu peux aller voir en cliquant sur le petit i ou que tu auras en suggestion à la fin de cette vidéo. Il faut juste que tu sois conscient de tes limites en fait, pour éviter de prendre des décisions qui sont trop risquées en étant dans l'euphorie. Et surtout, continue toujours de te former pour connaître tous les pièges dans lesquels tu peux tomber. Et ça sera la meilleure manière de les éviter. Biais numéro 5 maintenant, le biais de l'effet de halo. Ce biais-là, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de juger une équipe ou un joueur sur la base d'une seule caractéristique, comme une performance récente par exemple. Donc, moi je vais prendre un exemple tout bête, c'est pas parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive dans une équipe que cette équipe va se mettre à gagner tous ses matchs. C'était une équipe de chèvres, donc tu vas pas les transformer en cheval de course. Si le coach change, en général, c'est que l'équipe est mauvaise. Donc, tu peux pas t'attendre à une inversion totale des résultats. Donc, le risque de l'effet de halo, c'est quoi? C'est encore une fois de faire une évaluation, une analyse qui n'est pas complète avant de faire ton pari, en ne prenant pas en compte toutes les informations, en se focalisant sur une seule information et pas sur toutes. La solution, analyse chaque équipe complètement, quitte à avoir une trame d'analyse pour regarder exactement les mêmes choses pour chaque équipe, fais une analyse complète et te fie pas uniquement à une seule caractéristique, à une seule information. Et pour le cas de l'entraîneur par exemple, attends peut-être quelques journées pour voir comment il transforme l'équipe, s'il arrive à tirer quelque chose de ces gars-là ou si c'est définitivement perdu. On passe maintenant au biais numéro 6, c'est le biais de récence. Le biais de récence, qu'est-ce que c'est? C'est un biais qui te fait accorder plus d'importance aux derniers événements plutôt qu'aux anciens. Par exemple, si t'as PSG qui fait deux matchs nuls de suite au cours d'une saison, ça va te sembler bizarre parce que c'est le PSG, parce qu'ils doivent gagner et tout le monde le sait. Mais ça se trouve, si tu regardes des statistiques comme les expected goals, donc c'est le nombre de buts qu'aurait dû marquer l'équipe, tu t'aperçois qu'en creusant un petit peu, même s'ils ont fait deux matchs nuls, ils auraient dû gagner parce que les statistiques étaient largement en leur faveur. Donc s'ils gagnent le prochain match, personne ne sera surpris. À l'inverse, si tu prends une équipe moins prestigieuse qui reste sur deux matchs nuls de suite alors qu'ils auraient dû les gagner, tu vas pas forcément aller regarder tous les détails, tu vas rester ils restent sur deux matchs nuls, donc le match d'après, ils sont pas sur une bonne série, ils vont peut-être pas gagner. Alors qu'en réalité, le match d'après, ils vont enfin le gagner parce que la réussite va revenir et c'est surtout que la logique des statistiques sera respectée pour le match suivant. Et là, tu risques de te faire piéger et tu pourras penser que tu es surpris. Et en fait, c'est peut-être simplement que tu es tombé dans l'effet de récence parce que tu n'as pas accordé suffisamment d'importance à la totalité des résultats, mais peut-être que aux derniers résultats que tu connais. Donc le risque, tu l'as compris, c'est d'avoir une analyse biaisée en te basant sur des faits ou sur des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Et la solution contre le biais de récence, c'est quoi? C'est de regarder l'historique complet des performances, c'est de regarder les statistiques judicieuses pour les paris que tu fais, et pas seulement juste les dernières qui viennent de sortir. On va passer maintenant au biais numéro 7, au dernier biais, qui est le biais d'excès de confiance. Alors le biais d'excès de confiance, il peut ressembler au biais numéro 4, il me semble qu'on a dit le biais de surestime de soi, mais en fait ils sont complètement différents. Le biais d'excès de confiance, il se manifeste comment? C'est quand tu as une confiance démesurée dans ta capacité à faire des bons pronostics. Par exemple, tu es persuadé que tu as 75% de réussite dans tes paris, alors qu'en réalité tu as peut-être que 60 ou 65. Et donc, quand ça arrive, tes résultats sont beaucoup moins bons que ce que tu imagines, et donc on appelle ça tomber dans le biais d'excès de confiance. Donc ça fonctionne pour toi, ça peut fonctionner aussi pour les tipsters que tu vas suivre. Et donc le risque du biais d'excès de confiance, c'est quoi? C'est peut-être de prendre des risques un peu trop importants parce que tu fais erreur sur tes capacités. Et donc forcément, ça risque de te coûter de l'argent. La solution, c'est quoi? C'est pense que t'es pas le meilleur et tiens un bilan de tes paris. Ça te permettra de savoir exactement où tu en es. Voilà pour les 7 biais.
Dis-moi dans les commentaires lequel est a le plus d'impact sur toi, et si tu as déjà trouvé des solutions pour y remédier. Et donc, il y en a certainement d'autres, des biais qui ont une influence dans les paris sportifs, mais je voulais te parler des 7 les plus fréquents pour que tu puisses les repérer quand ça t'arrive, pour que tu saches comment y réagir et que tu saches ce que tu risques à chaque fois pour t'éviter de reproduire des erreurs qui peuvent te coûter cher à la longue, ou arrêter carrément de faire des erreurs que tu fais aujourd'hui en mettant un nom dessus, et ça te permettra en fait, maintenant que tu vas l'identifier, de ne plus la reproduire. Et si tu veux te faciliter la vie, comme je te l'ai promis au début de cette vidéo, tu vas pouvoir télécharger le guide complet des biais cognitifs dans les paris sportifs. Pour ça, tu as le fichier PDF que tu peux télécharger en cliquant sur le lien que tu trouveras juste en dessous de la vidéo dans les commentaires, et aussi en cliquant sur le petit i là. Tu auras à chaque fois le nom du biais, comment il se manifeste et la solution pour résoudre ce problème. Profites-en, j'espère que ça te sera utile, et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher un petit pouce bleu et de la partager à tes amis parieurs, que ça pourra aider. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite. Ciao.